RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. 7 anciens ministres de la ville étaient donc hier autour de l'actuel titulaire du poste, Maurice Leroy, pour célébrer les 20 ans de la politique de la ville. On a donc vu Éric Raoult, Fadela Amara, Claude Barthelone, Elisabeth Guigou, Catherine Vautrin, Jean-Louis Borloo, François Loncle. Ils étaient presque tous là, mais tous ont convenu d'une chose, ministre de la ville, c'est un job ingrat. À mon avis, vous n'allez pas les consoler ce matin. Oui, on pourrait chanter « Ils sont venus, ils sont tous là, sauf Tapi, le fils maudit », mais elle ne va pas mourir la Mama. La Mama subventionne les associations, nourrit les grands frères, répare les cages d'escalier et reconstruit même les immeubles HLM trop abîmés. L'État Mama est devenu obèse, il a du mal à marcher, compte ses sous parce que ses créanciers le harcèlent, mais continue de payer. La politique de la ville, c'est d'abord ces dizaines de milliards d'euros partis on ne sait où pour on ne sait quoi. La politique de la ville, c'est une invention socialiste que la droite a reprise à son compte, un de ces sujets consensuels dont la classe politique est si fière alors que, comme l'a dit un jour François Bayrou, quand on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien. La politique de la ville concerne seulement les quartiers de banlieue, des quartiers dits sensibles, car souvent insensibles à l'ordre républicain. Orwell aurait adoré notre politique de la ville. Tout a commencé après les émeutes de Vaux-en-Velin en 1982 et l'histoire de la politique de la ville a été rythmée par les colères plus ou moins spontanées, les émeutes, les destructions. À chaque fois, l'État Mama effrayé remettait au pot quelques milliards pour acheter la paix sociale et pour oublier son sentiment de culpabilité. Attendez, Eric, il y a quand même énormément de boulot à faire dans ces banlieues, il y a même urgence. Oui, enfin, une étude administrative récente montre que les plus défavorisés des Français ne sont pas où on croit, mais dans les départements ruraux du centre, comme la Creuse ou de l'Est de la France. Les ouvriers et employés qui y habitent perdent leur emploi à cause des délocalisations industrielles et on y ferme tribunaux, hôpitaux et bureaux de poste. Les banlieues, au contraire, sont proches des grandes métropoles qui sont aujourd'hui les seuls endroits du territoire national irrigués par le dynamisme économique de la mondialisation. La Seine-Saint-Denis est un département riche, habité par des gens pauvres. Les grandes entreprises y ont installé des kilomètres de bureaux, mais la plupart des jeunes habitants de ces quartiers n'ont pas les diplômes nécessaires pour postuler aux emplois de service dans ces bureaux. Cette proximité avec les centres-villes les plus riches rend les trafics, de drogue en particulier, très attractifs. Trafic si rémunérateur qu'il détourne beaucoup de jeunes de la recherche sérieuse d'emploi. La politique de la ville ne peut rien contre tout cela, pas plus qu'elle ne pourra détruire les ghettos dont on se plaint rituellement, car ce n'est pas l'urbanisme qui provoque les ghettos, mais d'abord la délinquance qui fait fuir les gens honnêtes dès qu'ils le peuvent. Une politique d'immigration laxiste ensuite, 200 000 entrées régulières par an, qui ruine tous les efforts d'intégration, et l'abandon par l'État et les élites de l'exigence d'assimilation des codes sociaux et culturels français. On ne peut pas exalter les différences et obliger les gens trop différents à vivre ensemble. Malgré toutes les contraintes légales inventées, la politique de la ville n'y pourra rien. Elle sera au mieux inefficace, au pire nuisible. Et c'est signé Z comme Zemmour, Éric Zemmour. À lundi, Éric.